Je donne la parole à son Excellence Monsieur Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et des communautés à l'étranger de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Je ne puis, à l'entame de mon propos, que m'incliner avec beaucoup de respect pour rendre hommage aux 178 membres du personnel de l'UNRWA qui ont payé de leur vie et qui ont péri en raison des crimes israéliens continus contre Gaza, alors qu'ils tendaient une main de secours à nos frères palestiniens dans la foulée de la guerre injuste et forcée qui leur a été imposée. Je voudrais également, Monsieur le Commissaire général Philippe Lazzarini, pour vous rendre hommage ainsi qu'au personnel de l'agence et rendre hommage au dévouement, au sens du sacrifice et notamment à l'abnégation et au don de soi qui sont les caractéristiques et les synonymes de votre agence. Nous voudrions vous dire combien nous apprécions vos efforts, car vous représentez une des dernières lueurs d'espoir, un espoir qui se dissipe, mais auquel le peuple palestinien reste attaché dans la tragédie qu'il vit actuellement. Et parce que vous incarnez les idéaux et les valeurs sur lesquels se fonde cette organisation, cette maison de l'humanité et de la civilisation qui ne reste jamais sourde aux cris des opprimés et aux plaintes des personnes qui souffrent et aux plaintes de nos frères meurtris à Gaza. Vous êtes en outre les témoins les plus authentiques et les meilleurs quant à la Nakba moderne que vivent les Palestiniens actuellement après avoir vécu leur Nakba, leur grande Nakba historique. Vous portez l'étendard de l'engagement international à leur égard et vous illustrez la plus belle image de la solidarité par l'adoption par les Nations Unies de leur cause juste. Vous êtes 75 ans se sont déroulés depuis la création de l'UNRWA. L'UNRWA qui a l'âge de la cause palestinienne elle-même. Durant ces décennies, l'agence a démontré son importance extrême et son rôle central en matière de soutien aux réfugiés palestiniens en vue d'alléger le fardeau de leur déplacement en l'absence de tout horizon véritable de solution à leur cause. Aujourd'hui, cette agence onusienne est en proie à une attaque flagrante. Elle est prise pour cible de manière éhontée par l'occupation israélienne expansionniste, qui n'a point hésité à bombarder plus de 160 de ses installations. En versant le sang de ses fonctionnaires et de son personnel, en forgeant des comptes forgés de toutes pièces et des prétextes fallacieux pour tarir les sources de financement de l'agence et pour mettre un terme à son existence. Il ne fait nul doute que la communauté internationale est désormais tout à fait consciente des desseins de la puissance occupante et des objectifs qu'elle compte réaliser par le biais de ces politiques qui ignorent
l'unanimité internationale dont jouit le mandat de l'UNRWA. Et cela s'est illustré à l'Assemblée générale il y a quelques mois. L'UNRWA est en effet prise pour cible car elle reflète les caractéristiques des réfugiés palestiniens. Ces réfugiés qui bénéficient d'une agence qui leur est propre et qui prend en charge leurs besoins, contrairement à tous les autres réfugiés du monde. L'UNRWA est ciblée, deuxièmement, parce qu'elle est intrinsèquement liée à la résolution 194 de l'Assemblée générale et aux autres résolutions qui ont consacré le droit des réfugiés palestiniens à retourner chez eux, à retourner à leur territoire, à retourner à leur patrie. Troisièmement, l'UNRWA est ciblée car cela fait partie intégrante du complot israélien qui vise à liquider la cause palestinienne et à vider le projet national palestinien de son contenu, pilier de l'État palestinien. Face à cette situation, la communauté internationale est appelée à faire montre d'une position courageuse pour protéger l'UNRWA, pour faciliter la pérennité de ses activités vitales au service de millions de réfugiés palestiniennes et de la diaspora palestinienne. Il s'agit d'une position qui devrait garantir le statut juridique de l'UNRWA en coupant court aux tentatives israéliennes visant à transférer les fonctions de l'UNRWA à d'autres organisations, ceci outre la nécessité de mettre en place des mécanismes pouvant garantir un financement suffisant et pérenne pour les activités de l'agence en les incluant dans le budget ordinaire de l'organisation. Partant, l'Algérie se félicite du nombre croissant des membres de la communauté internationale qui ont renoncé au gel de leurs contributions financières en faveur de l'UNRWA. Mon pays appelle les autres États concernés à leur emboîter le pas et en prenant la même position saine, car il s'agit de répondre aux cris de secours de milliers, voire de millions de Palestiniens qui ont été acculés au déplacement, qui ont été privés de leurs droits les plus élémentaires, d'un toit au-dessus de leur tête, qui ont été privés des conditions minimales d'existence et de subsistance. Par une décision de son Excellence le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, l'Algérie annonce une contribution financière exceptionnelle d'un montant de 15 millions de dollars en faveur de l'UNRWA. Il s'agit d'une contribution exceptionnelle qui vient s'ajouter à celle aux autres contributions de l'Algérie fournies de manière directe à l'autorité palestinienne, car nous estimons que cela est un devoir véritable et une responsabilité qu'il nous incombe d'honorer, ainsi que les autres membres de la communauté internationale. Nous restons fermement convaincus que l'agence de l'UNRWA doit perdurer tant qu'existeront les réfugiés palestiniens et que le retour des Palestiniens réfugiés est un droit inaliénable qui ne peut être renié et qui ne connaît aucune préemption, et que la cause palestinienne est un tout indivisible et intégré qui ne peut être partagé ou démembré. Avec la même
conviction, nous estimons que l'occupation israélienne expansionniste ne peut continuer de défier la communauté internationale tout entière, car la solution à deux États ne peut point demeurer l'otage des atermoiements et des manipulations par la force d'occupation, et que la légalité internationale ne peut être ou demeurer prisonnière des murs de cette salle ou prisonnière des illusions de la puissance occupante, de ses calculs erronés de manière indéfinie. L'unanimité internationale doit trouver sa voie pour qu'elle soit mise en œuvre. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères pour son intervention.